Salut les amateurs d'horlogerie, c'est Olivier de Chronotempus. Et aujourd'hui on va parler d'un chronographe vintage qui mélange héritage du football, design vintage et des couleurs complètement inattendues. Turquoise, vert pomme, oui, et vous allez voir, ça change vraiment tout. Il y a presque 3 ans, la manufacture Vulcain, connue notamment pour ses célèbres montres des présidents américains avec la cricket, revenait avec un sublime chronographe monopoussoir. Alors bien sûr, ce n'est pas celui-ci. Celui-ci il est sorti l'année dernière. En fait, ce modèle est directement inspiré d'un partenariat historique avec le Real Madrid, mais en 1934. Et aujourd'hui, je vais tester cette montre dans deux versions vraiment sympas. Donc ce beau vert pomme et cette version turquoise. Une version beaucoup plus contemporaine avec des cadrans qui sortent vraiment de l'ordinaire. Il s'agit donc des monopushers héritage en version turquoise et verte. On va faire un peu d'histoire maintenant sur cette montre. Petit retour en arrière. En 1934, Vulcain devient le chronométreur officiel du Real Madrid, donc ce célèbre club de football qui existait déjà il y a presque 100 ans. Et le club remporte la Coupe d'Espagne avec le légendaire gardien Zamora. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'entraîneur de l'époque, Fernando Bru, utilisait sa montre Vulcain pour mesurer les temps d'entraînement. Il déclarait même nos entraînements calculés avec un chronomètre Vulcain d'une précision époustouflante nous ont menés à notre succès. De mon côté, j'ai pu donc tester deux versions comme vous avez déjà pu les voir à l'image. La version vert pomme, enfin verte mais que moi j'appelle vert pomme, et une belle version bleu turquoise. Elles sont donc proposées sur bracelet en cuir marron par exemple sur cette version qui est bleu turquoise. La version vert pomme, elle est proposée sur son bracelet métal avec la particularité en fait d'avoir de larges maillons comme souvent chez Vulcain. Donc à première vue, on peut se dire en fait que c'est pas forcément très confortable. Mais en réalité, il s'adapte plutôt bien à mon poignet par exemple. Donc bon, après il faut faire des bons réglages, mais l'avantage de ce bracelet, c'est que même si les maillons sont hyper gros, presque 1 cm, on a un micro réglage aussi qui est assez important. Un micro réglage très simple, il suffit juste d'appuyer ici, mais vous avez un peu plus de 10 mm de souvenir de micro réglage, ce qui permet en fait tout à fait d'arriver à l'adapter parfaitement à la taille, même en enlevant des maillons qui sont très larges. Donc grâce surtout à ce micro réglage et comme on le voit, très simple à manipuler. Mais on a aussi bien d'autres bracelets qui sont proposés par la manufacture, notamment des bracelets en cuir avec effet alligator ou encore des bracelets de différentes couleurs de cuir, des bracelets aussi en cuir effet carbone. Donc quand on regarde le design de ces montres, ce que l'on voit tout de suite, c'est leur design vintage, bien inspiré des années 30, 40, 50. Donc on est clairement sur du néo-vintage, très fidèle à l'ADN des chronographes des années 50. On retrouve un boîtier en acier 316L de 39 mm de diamètre, très bien proportionné, avec des cornes qui sont légèrement galbées et tombantes sur le poignet, donc c'est vraiment une montre qui est très agréable à porter avec un petit poignet ou un plus gros. Une finition qui est majoritairement polie comme vous pouvez le voir, mais on a quelques endroits qui sont brossés, comme normalement le haut des cornes. Alors la glace saphir, elle apporte beaucoup de charme et comme vous pouvez le voir, elle a un effet glass box. Donc en fait le verre, il est bien plus haut que la fin de la carrure et de la lunette. Et donc ça donne un petit effet très intéressant à cette montre, moi que j'apprécie en général beaucoup tout ce qui est montre glass box. Mais la grande particularité de cette montre, c'est bien sûr son cadran. Donc comme on peut le voir ici dans ces deux versions différentes, outre les couleurs qui sont assez spectaculaires, donc le turquoise ou le vert pomme avec des effets métalliques et un superbe soleillage qui part du centre, on voit donc que toute la typographie, que ce soit par exemple les index de la minuterie un peu en chemin de fer sur l'extérieur, les chiffres arabes pour les heures
ou encore l'échelle pulsométrique et les deux petits compteurs, donc celui des petites secondes à 9 heures et celui des 30 minutes à 3 heures, on voit en fait que ces typographies sont largement inspirées des modèles d'origine, donc des modèles des années 50 et même un petit peu avant. Au niveau des finitions, il ne faut pas oublier de parler des compteurs à 3 et 9 heures qui ont une finition donc en guillochage circulaire comme vous pouvez le voir sur les différents plans que je vous montre. Alors si on revient un peu sur l'échelle pulsométrique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une échelle qui va permettre de calculer votre pouls, le pouls de votre cœur, donc en 30 pulsations. Donc comment ça marche plus exactement? Vous démarrez le chronographe et vous allez compter le nombre de pulsations de votre cœur que vous sentez, ou de celui de quelqu'un d'autre. Et donc au bout de la 30e pulsation, vous arrêtez à ce moment-là le chronographe. Ici, si je lance le chronographe, je compte en même temps, et au bout de 30 pulsations, ici je ne compte pas vraiment, je vais arrêter le chronographe. L'aiguille du chronographe m'indique donc que j'aurai à peu près 130 à 140 pulsations par minute donc de mon cœur, ce qui serait élevé, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la bonne mesure, je n'ai pas eu le temps de compter jusqu'à 30 pulsations. Donc ici on peut voir le fond plein de la Vulcain. Donc ce fond, il est juste gravé du nom et de quelques indications supplémentaires. À l'intérieur de ce chronographe, on retrouve un mouvement bien connu, le Sellita SW510, mais ici dans une version manuelle, donc c'est le SW510M exactement. Car donc c'est un mouvement chronographe à remontage manuel qui a la particularité donc d'offrir 56 heures de réserve de marche, une fréquence de 4 Hz, donc 28 800 alternances par heure. Et donc là, je suis en train de le tester au chronocomparateur pour voir sa précision. On peut voir qu'il y a un décalage assez régulier entre plus 5 et plus 10-12 secondes, ce qui est assez élevé. Cela dépend bien sûr de la position. Au niveau de l'amplitude ou du bit error, on se tourne aux alentours de 270 à 310 à peu près en amplitude et un bit error qui se situe vers 0,4 millisecondes et 0,5 millisecondes. La performance est globalement assez similaire entre les deux montres. Donc entre là aussi plus 5, plus 7 à plus 12 ou 13 même dans le moins bon des cas secondes par jour. Et donc la grosse particularité, c'est aussi que c'est un chronographe monopusher. C'est-à-dire que pour le démarrer, on appuie donc sur le bouton. L'aiguille du chronographe est partie, le calcul du temps a commencé. Si on veut mesurer un chrono, on arrête, on peut voir le chrono, et pour le remettre à zéro, il suffit donc juste de rappuyer dessus. Et l'aiguille est revenue à sa position. Au niveau du remontage de la montre, aucune difficulté particulière, on sent bien le mouvement qui remonte, et plus on approche de la limite maximale de mon remontage, donc quand le barillet est assez, le ressort du barillet est en fait très serré, et pour éviter de l'endommager, on sent quand même de plus en plus de difficultés, ce qui nous pousse à arrêter le remontage et ce qui donc va nous éviter vraiment d'abîmer le mouvement. Il faut se rappeler que pour un mouvement manuel surtout, un remontage trop important sur certains mouvements, ça peut vraiment les impacter, donc il faut faire attention, il faut remonter, mais quand on sent que la couronne devient de plus en plus dure au remontage, on évite de forcer tout simplement. Au niveau des dimensions, cette Vulcain monopusher fait normalement 38,9. Et donc là, si on vérifie au pied à coulisses, on est bien sur cette dimension-là. Pour 13 mm d'épaisseur, donc avec le verre Glassbox. Et donc on est aussi à peu près vers ces données-là, un petit peu inférieur, comme vous pouvez le voir ici. Après, en réalité, l'épaisseur, on le doit beaucoup à ce verre, donc Glassbox, qui est beaucoup plus épais. Et donc, si on mesurait sans le verre, alors c'est pas toujours facile, on est à peu près voilà, vers 9,5 mm. Au niveau poids, la montre est disponible dans plein de versions différentes avec des bracelets, donc comme on peut le voir ici, métal, des bracelets en cuir, comme ici, mais aussi des versions en FKM. Donc bien sûr, on aura des différences. Mais si on regarde une version cuir qui est logiquement assez légère, voire très légère,
on est sur du 70 grammes. Et pour la version avec bracelet en acier, on est ici sur du 137 grammes, hein, quasiment le double. Aucune luminescence sur cette montre, hein. Ici, là je suis dans la lumière violet, hein, il n'y a bien aucune luminescence. Maintenant, il est temps de vous parler un petit peu des points forts et des points faibles de cette montre. Alors moi, globalement, qu'est-ce que j'ai apprécié vraiment? Son design qui est néo-vintage et qui est pour moi très réussi. Son diamètre de 39 mm qui est très agréable aussi à porter. Les couleurs, alors chacun son goût, hein, mais je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire et en fait c'est vraiment très sympa comme couleur tout simplement. Et un chronographe qui est fluide à l'utilisation. Donc pas de problème particulier, il est assez souple à démarrer et à éteindre, donc ça marche très bien. Dans les points un petit peu justes, je dirais la réserve de marche qui est de 56 heures. Alors c'est pas catastrophique, c'est même plutôt bon, mais on est ici sur un chrono manuel, donc on aurait pu s'attendre à un petit peu plus, au moins 60 heures, 65 heures. Donc là on peut passer un peu plus d'un week-end, mais il faut bien avoir pensé surtout à remonter sa montre avant. Et donc globalement, moi je trouve que ces chronos, ils ont vraiment un charme fou. Tout simplement grâce à leur design qui rappelle vraiment les années 50, voire un peu avant. Et ils réussissent à mener un héritage historique, notamment grâce à leur cadran, à leur typo et tout ça, avec une touche de modernité avec ces couleurs qui sont assez rares en horlogerie, même si on en voit de plus en plus. Et qui en fait contrebalance totalement le côté historique. Donc on a à la fois des montres vintage, mais aussi avec une petite touche de modernité, une petite touche de couleur qui rend les montres beaucoup plus audacieuses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne Chronotempus pour encore plus de contenu horloger. A très bientôt pour une prochaine vidéo.